Dimanche 29 septembre, il est 6h30. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Ouverture hier de la 62e session de l'Union parlementaire africaine dans la capitale ivoirienne. 40 États membres présents. Où en sont les activités de l'Union parlementaire africaine? Quels sont les problèmes du continent et quelles réponses y apporter? Voilà les points principaux abordés lors de cette rencontre interafricaine. Le reportage est signé Victorine Yaoyoboué. L'attaque terroriste à Nairobi au Kenya au centre de la 70e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, UPA. Les parlementaires des 40 États membres de l'UPA représentés à cette réunion d'Abidjan ont exprimé leur inquiétude face à la menace terroriste en Afrique. Une des stratégies de riposte envisagée, la solidarité. Une pensée émue à l'endroit du peuple frère du Kenya avec les récentes attaques terroristes qui s'y sont produites, que nous condamnons fermement. L'Afrique est certes en pleine croissance économique, mais elle est aussi confrontée à des menaces planétaires telles que la piraterie maritime, le trafic de drogue et la criminalité transfrontalière. C'est pourquoi cette 62e session du comité exécutif sera une étape importante dans la construction de l'Afrique parce qu'elle devra, en observant la conjoncture actuelle en Afrique et dans le monde, définir des axes de la réflexion sur le devenir de nos jeunes nations. D'autres sujets comme la représentativité de la femme dans les instances de décision, le développement durable seront débattus en vue de dégager les questions urgentes du moment sur le continent. De ces priorités sortira le projet d'ordre du jour de la 36e conférence de l'UPA prévue en novembre prochain au Gabon. Notre rôle en tant qu'Union parlementaire africaine est d'influencer, d'œuvrer à l'adoption de lois qui sont susceptibles de promouvoir un développement paisible dans nos pays. Je dois également indiquer que l'Union parlementaire africaine siège lors des assises de l'Union interparlementaire et nous apportons donc nos idées, nos contributions aux délibérations des instances internationales au niveau parlementaire. L'Union parlementaire africaine, autrefois appelée Union des parlements africains, a été créée en 1976 ici à Abidjan. La capitale politique ivoirienne abrite toujours le siège de cette organisation interparlementaire continentale. Faciliter l'accès à l'emploi aux jeunes, cela passe par une formation beaucoup plus adaptée aux besoins du marché. C'est cela même l'objet d'une nouvelle convention entre le Conservatoire national des arts et métiers de Paris et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Marie-Laure Ngoran. Paris, rue Saint-Martin. Un édifice, une architecture qui résiste bien au temps. Nous sommes au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers de Paris, créé en 1794. 219 ans d'existence. Le Conservatoire, établissement d'enseignement supérieur et de recherche dédié à la formation continue des adultes, reçoit la visite d'une délégation ivoirienne. Elle est conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'objet de la mission, signer une convention avec le Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Il s'agit précisément d'une coopération entre le CNAM et l'INPHB, Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. La coopération vise à mettre en œuvre des actions de formation en adéquation avec l'emploi des jeunes. Le leitmotiv du CNAM, c'est étudier tout au long de la vie. Il s'agira dans un premier temps de mettre en place des types de formations qui permettent à ceux qui ont le DUT de faire des formations dans d'autres domaines et renforcer leurs capacités. Avec le CNAM, nous allons recenser auprès des entreprises les besoins et en fonction de ces besoins, mettre en place des formations adaptées pour permettre à ceux qui vont être les bénéficiaires de ces formations d'être beaucoup plus insérés plus facilement dans le milieu professionnel. Ce partenariat va nous permettre de renforcer, bien sûr, les capacités de l'INPHB, va permettre de renforcer l'employabilité des étudiants que l'INPHB forme, va nous permettre également de bénéficier de formations à distance dispensées par les enseignants
du CNAM. Un partenariat scellé. Des actions sont en vue, notamment la formation des formateurs, la mise en place des filières de reconversion dans les secteurs à forte employabilité, la promotion de l'entrepreneuriat et de la recherche. À nos yeux, pour le CNAM, pour l'établissement, pour l'ensemble des collègues et du personnel du CNAM, un accord aussi important avec un pays extrêmement prestigieux d'Afrique est très très important. Pourquoi il est important? Parce que ça nous permet de tisser des liens sur les sujets de la formation tout au long de la vie, de la formation professionnelle. Et cette convention qui a été signée doit permettre la mise en place de formations au sein de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Formation que nous espérons pouvoir mettre en place en lien avec les entreprises installées en Côte d'Ivoire, de manière à prendre en considération au plus près leurs besoins. Placé sous la tutelle du ministère français de l'enseignement supérieur, le Centre national des arts et métiers de Paris remplit 3 missions: la formation tout au long de la vie, la recherche, la diffusion de la culture scientifique et technique. Les maladies du cœur touchent de plus en plus de personnes en Côte d'Ivoire. Un remède simple, le sport. La Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire y encourage fortement et sensibilise sur les mesures à prendre pour garder un cœur sain. Serge Gangoma, Victorine Yaoyoboué. Chaque année, les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins, telles que l'hypertension artérielle, provoquent plus de 15% des décès en Côte d'Ivoire. Si rien n'est fait, un décès sur 2 en 2020 sera occasionné principalement par les maladies cardiaques. Très peu d'Ivoiriens sont informés de cette menace. Il n'y a pas une idée particulière des maladies cardiovasculaires. Non, je ne connais pas ces genre de maladies. En toute honnêteté, je ne sais pas. Pour pallier ce manque d'informations, la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire a décidé d'initier des campagnes de sensibilisation. C'était important pour nous que nous passions à la phase de sensibilisation et de prévention sur l'ensemble des facteurs de risque qui étaient, à notre sens, ignorés par les populations ou mal connus. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi comme axe stratégique en termes de prévention la pratique de l'exercice physique régulier et la qualité de l'alimentation, qui sont les 2 éléments importants dans le cadre du traitement de l'ensemble des maladies cardiovasculaires. La Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire a lancé récemment 3 journées de dépistage du diabète, des maladies bucco-dentaires et cardiovasculaires. C'était au groupement des sapeurs-pompiers de l'Indénié. Cette action a été suivie de l'organisation d'une journée sportive. Objectif, encourager les populations à la pratique du sport pour faire barrière aux maladies du cœur. La revalorisation de la notion de famille et d'éducation des enfants est une question d'actualité en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a eu une rencontre avec les structures techniques et la société civile pour plancher sur la question. Kadi Soumaoro, Victorine Yaoyoboué. La crise sociopolitique qui a duré plus d'une décennie a défiguré le cercle familial ivoirien. Hommes, femmes et enfants, tous connaissent de nombreuses difficultés concernant la santé, l'éducation et l'alimentation. Tous ces facteurs constituent un frein à la cohésion sociale. En vue d'apporter des réponses claires et précises aux préoccupations de la famille, le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a échangé avec les institutions de la République, les ministères techniques, les structures étatiques et la société civile. Les familles sont appelées aujourd'hui à redevenir ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être. Des pourvoyeurs de citoyens de qualité. Nous souhaitons aujourd'hui que les familles se remettent en cause. Nous souhaitons que ces familles, dans un partenariat fort avec le gouvernement, accompagnent l'action du gouvernement, n'est-ce pas, en faisant en sorte que nous puissions véritablement avoir donc cet Ivoirien nouveau, capable d'accompagner donc notre société vers une mieux-être. Les participants ont salué cette rencontre qui définit la famille comme une cellule de base et surtout comme le premier espace d'apprentissage et de socialisation. Pour moi, remettre la famille dans le bon endroit, c'est déjà commencer à reformer cette société avec un idéal que nous poursuivons tous. En conclusion, Anne Désiré Ouloto attend les avis des uns et des autres. Le prochain rendez-vous verra la mise en place de la Commission nationale de la famille par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan.
Nettoyons chaque jour devant nos maisons, c'est le slogan de la campagne de salubrité lancée le mois dernier pour l'assainissement des communes du district d'Abidjan. Où en sont les actions sur le terrain? La réponse avec Francis Boifo. La propreté est source de santé et de bien-être. Message du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable aux habitants de la cité Si dans la commune de Koumassi et à ceux du quartier Apollo dans la commune de Trècheville. Rémi Alakwadjo effectuait une visite de terrain dans le cadre de l'opération « Nettoyons chaque jour devant nos maisons ». Cette opération a été lancée il y a environ 2 mois par la première dame, Mme Dominique Ouattara. Au quartier d'Ivo, dans la commune de Koumassi, l'appel de la première dame invitant les populations à assainir leur cadre de vie a été entendu, à en croire cette femme. Nous balayons en groupe et c'est par association aussi. Et vraiment, on fait ça tous les jours. Le ministre Rémi Alakwadjo a pu constater l'effort consenti par les maires de Koumassi et Trècheville pour emmener leurs administrés à s'approprier l'opération de salubrité. C'est un début. Nous encourageons donc les populations à continuer. Je dois donc remercier et féliciter monsieur le maire de Trècheville, remercier et féliciter monsieur le maire de Koumassi, justement pour leur appropriation de cette opération et pour leur volonté. Et on sent que leurs collaborateurs sont vraiment motivés et qu'ils veulent que cela réussisse. Des efforts certes, mais beaucoup reste à faire pour avoir un cadre de vie propre dans certains quartiers de Koumassi et Trècheville. Le ministre en charge de la salubrité urbaine demande aux autorités municipales et aux responsables des comités locaux de salubrité de faire du porte-à-porte, rappelant à chacun des habitants de leur commune la nécessité de nettoyer devant sa maison. Pénurie d'eau potable dans la capitale sénégalaise depuis plus de 2 semaines. Une solution proposée, le système D. De quoi s'agit-il? Reportage. Ces jeunes ne sont pas des chercheurs d'or, mais d'un liquide encore plus précieux aujourd'hui dans la capitale sénégalaise, l'eau. Et c'est en creusant à quelques mètres de profondeur du sable fin de la plage de Yoff Layène, située en banlieue dakaroise, que les riverains vont découvrir la denrée rare. Pour Dakar, qui subit de plein fouet une pénurie depuis une quinzaine de jours, cette eau est la bienvenue. Cette eau permet d'aider et de soulager les populations. Elle sert dans les maisons, à laver les toilettes, faire le linge et tout le reste. Et puis plus on creuse, plus l'eau qui sort est de bonne qualité. Donc cette eau-là, on peut l'utiliser pour boire et faire le nécessaire à la maison. On peut se laver avec. Oui, c'est buvable. Cette méthode de recherche de l'eau se pratique de plus en plus aujourd'hui sur une grande partie du littoral dakarois. Mais pas sûr que cette eau soit propre à la consommation. Donc je pense que ça doit être l'eau de la nappe phréatique. Par contre, cette eau-là serait considérée comme une eau de puits. Et l'eau de puits n'est pas une eau aussi potable que ça. Ce qui fait que cette eau-là peut entraîner des risques graves sur le plan sanitaire. Parce que ces gens-là peuvent avoir des intoxications liées à la consommation de cette eau-là, comme des vomissements, des diarrhées. Le gouvernement sénégalais, réuni en conseil extraordinaire des ministres dans la nuit de ce jeudi, a décidé officiellement de demander l'aide de la France et de la Chine. En attendant, les camions-citernes continuent d'effectuer des rotations afin d'alimenter les quartiers en eau potable. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à vous sur RTI 1.